Hey, salut les petits lolos, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve matinalement, très matinalement, enfin très matinalement. Il est aux alentours de 8h30, 9h moins le quart, un truc comme ça. Pour faire notre semis de carottes. Alors je vous montre la variété, on va voir trois petits points fondamentaux. Puisqu'on est sur un des semis les plus capricieux, on peut le dire. Des légumes à semer dans le potager. Alors, carottes Rothschild, une carotte qui pourrait plaire à notre président. Allez, qui se sème de mai à juillet. On est le 21 avril, je suis pas en retard, c'est sûr. Mais je pars du principe qu'il n'y a pas de raison. Fin avril, début mai, on n'a que 9 jours. Hein. C'est pas très grave. Vu le temps que ça va mettre déjà pour lever, c'est très lent à lever. La carotte Rothschild est la seule des variétés que je n'ai pas encore réellement testée sur le gros panel de la ferme de Sainte-Marthe. On va voir ce que ça donne. Alors, on nous dit que c'est une variété de conservation. Racines juteuses et charnues avec un taux de carotène élevé, idéal pour une récolte d'automne. Cette variété à fort rendement se conserve longtemps et résiste à l'éclatement. Bon. Les indications, qu'est-ce que nous dit la ferme de Sainte-Marthe? Ils nous disent semis en place en rang espacé de 25 à 30 cm. Donc moi je vais faire deux rangs. Un qui est ici que je suis en train de travailler, vous voyez. Je suis en train de le faire, je ne vais pas vous filmer toute la préparation du rang puisque ça n'aurait aucun intérêt. J'en profite de vous filmer ce petit passage parce que je suis en train de le retirer, de dégrossir au maximum au fur et à mesure que je tape mes mottes qui sont juste ici, on les voit. Hein. Donc il faudra retirer impérativement qu'il y ait l'ennemi dans le sillon pour la culture de carottes. L'ennemi c'est le caillou. Elles sont très capricieuses et dès qu'il y a quelque chose qui les encombre, les jeunes radicelles de carottes ne veulent pas pousser, ne se développent pas. Donc il va falloir vraiment que vous ayez un sol affiné. C'est pour ça que souvent on mélange un pourcentage de sable dans la terre pour que ça fonctionne très bien. Et généralement ça fonctionne ultra bien. Je l'ai eu fait, mais là j'ai pas de sable. Donc cette année je vais essayer d'avoir un sol vraiment nickel. L'année dernière, pour ceux qui ont suivi, j'avais été plus feignant. Et j'avais été un peu moins minutieux sur la préparation du sol. Et ça n'avait pas fonctionné. Faute d'avoir un peu trop de cailloux peut-être. Pas peut-être, c'est sûr d'ailleurs. Et il a fallu que je rattrape mon semis avec quasiment pas loin d'un mois de retard. Ça avait fonctionné, il n'y a pas eu de problème. On a eu une belle récolte quand même. Et j'ai donc retiré au maximum les cailloux qui étaient en place. Et bingo, ça a fonctionné. Donc voilà, vous voyez, la carotte peut être vraiment très capricieuse. Sachant qu'elle met longtemps avant de lever, vous ne pouvez pas trop savoir si vous avez rapidement réussi votre semis ou si c'est un échec. Et elle ne lève pas parce que, tout simplement parce que votre préparation n'est pas la bonne. Donc voilà, ici on a 1, 2, 3, on va avoir 2 rangs, 3 à peu près. 2 rangs de 3,50 m à peu près. Ça va nous faire 10 mètres et demi de carottes. Longueur carotte, ça me paraît suffisant. Sachant que c'est pas un légume qu'on consomme tous les jours à la maison. Mais c'est un légume que nous consommons aussi en préparation cuite plus que crue d'ailleurs. Ça nous arrive aussi en vinaigrette, mais voilà. Donc première fois que je teste cette carotte Rothschild. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être une carotte pas forcément productive. Enfin, en tout cas, c'est pas vendu comme étant productif. Mais c'est vendu comme étant d'excellente qualité, c'est-à-dire de conservation, qui ne s'éclate pas. Par contre, une variété qui tend à être plutôt tardive que précoce. Allez, c'est parti. Je prépare mes rangs. Donc, je vais préparer celui-là, je ferai le deuxième hors caméra. Et on regarde ensemble comment on affine, comment on sème. Je finis le rang et on se retrouve. À tout de suite. Allez. Bon, c'est pas une mince affaire. Vous voyez, par exemple, quand on retrouve ça peut pas le faire pour les carottes. Donc ça, il faut absolument retirer.
Donc forcément quand on retire un bloc comme ça affaisse le niveau de terre. C'est obligé. Donc là j'ai pas le choix, j'aurai un niveau plus bas. Et tant pis, parce que j'ai pas de terre à importer là. Donc et je vais pas aller plus loin qu'ici, je vous montre. Voilà, je vais aller quasiment jusqu'au bout à la même hauteur que l'Iaricola. Je ne peux pas parce qu'arriver ici, c'est des dalles complètes comme celle-là, là, comme les grosses qu'il y a. Donc ça, je vais pas passer la matinée à détrôner tout ça pour perdre encore beaucoup de terre et ne pas avancer. Et puis ça va me faire un trou immense. Enfin voilà. Donc, vous voyez, l'importance de vraiment travailler le sol, parce que je n'aurais pas travaillé, je serais resté en surface. Les carottes auraient poussé et puis auraient été stoppées, ne se seraient pas développées, auraient végété. Donc là on retire. Vraiment, hein, là il faut vraiment faire un travail assez très minutieux du terrain. Parce qu'il faut qu'il ne reste rien de gênant. C'est-à-dire caillou, bon ça dépend de la granulométrie du caillou bien sûr, mais tout ce qui est un peu assez visible et grossier, on retire quoi. On fait vraiment un endroit très fin. Hop. Ouais, ça m'embête un peu parce que ça me fait une belle descente, mais bon. Voilà, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je vais vous montrer comment on sème. Alors, vous avez vu les blocs là? Comme ça c'est déjà assez gros, ça aussi. Hein. Les gens, ils enterrent tout et n'importe quoi. J'ai retrouvé des tonnes de clous, de capsules de vin d'antan là, vous savez les capsules qu'on avait dans le temps là. J'avais ça chez mes grands-parents là, en plastique, marqué avec la Marianne dessus là, qui clipsait juste le goulot avec les bouteilles à étoiles. Il y en a qui ont dû connaître ça, plus jeune un peu moins, mais bref. C'était consigné, on ramenait la bouteille, on remplissait le vin en coopérative, etc., etc. Bref. Voilà, là on est vraiment sur le plus grossier possible. Vous voyez, je retrouve deux tout, on retrouve des morceaux de ferraille gallo-romain, enfin je sais pas si c'en est, mais on verra bien. Voilà, donc là notre sol est à peu près propre. J'ai gratté profond là parce que quand j'ai commencé à trouver la dalle, je me suis dit oulala, si je trouve une dalle comme ça, il faut absolument que je vérifie plus profond. Parce que je vais pas les gaspiller un sachet de semis pour rien faire. Donc moi ce que je fais, c'est que je suis un peu maniaque. Et ce que je fais, c'est que je mets un petit coup comme ça, propre, pour avoir une arête nickel. C'est psychologique, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est parce que moi je suis un peu maniaco sur le sujet. Alors ici, je ne vais pas forcément mettre de l'amendement. Vous voyez, c'est bien, ça permet de retrouver encore quelques caillasses. Parce que la carotte ne nécessite pas forcément un apport nutritif élevé. Hein. Ben là, je pense que j'en ai vraiment un peu chié. Pardonnez-moi de la vulgarité. Mais là, cette planche, elle aurait été très chiante. Hein. Parce que là, pour le retirer, le morceau, là, bien enterré, bien profond, il faut se réveiller le matin, là. Alors, voilà. C'est purement esthétique, parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu propre, quoi. J'aime bien le jardin un peu anglais, c'est-à-dire complètement un peu en friche, mais friche structurée, voilà. Le côté bohème, poétique, ça m'intéresse, mais structuré. Donc, on va faire un petit sillon propre. Je vous le dis, hein, si vous avez du sable à la maison, n'hésitez pas. Hein. Allez, top. Je vous ai coupé parce que le facteur venait d'arriver. Donc, on avait la radio nostalgie et la pub avec de chez Confour. Enfin bref, je vais vous l'éviter quoi. Hop, alors, je fais un sillon, moi pas trop profond par contre là les lourds. Ça permet de peaufiner, de retirer encore les petits cailloux qui traînent. Vraiment une fois que vous avez fait le semis de carottes, généralement le reste ça roule tout seul quoi.
le plus long de tous les semis. Et un jour, je ferai l'expérience. Peut-être l'année prochaine. Là, c'est un peu tard, mais c'est le semis d'asperges. Enfin, on pose des griffes. C'est pas un semis, mais le problème, c'est que c'est long parce que ça se fait sur 2 ans. Donc, je vous remonte quand même. Hop, Rothschild. Oui, carotte Rothschild. Pour devenir non pas des gens qui ne sont rien, mais des gens qui sont tout. Avec la carotte Rothschild, vous semez tranquille. Alors, semis de mai à juillet, je vous l'ai dit. Donc là, on est fin avril. Je m'y tente quand même. Donc là, on va semer. Je vais vous montrer à quoi ressemble la graine. C'est fin comme les salades. Hein. Hop, je m'avance pour vous montrer. Voilà. Donc là, on y va. On n'hésite pas. Moi, je sème un petit peu. Les endroits où c'est un peu profond. On remet un coup. Il faut vraiment pas que ça soit profond du tout. Hein. Bon, faut quand même qu'on puisse recouvrir avec la terre, hein, mais les endroits, ouais. Vous pouvez, si vous voulez, des fois faire un lit. Il y en a qui font ça. Ça marche aussi. Vous faites un petit lit tassé. Moi, j'ai tendance à pas trop le faire parce que j'estime que si je commence à déjà tasser le dessous de la graine, pour que les jeunes radicelles se développent, ça va être compliqué. Et si vous voulez le faire, bon, bah, faites-le. Sur certains semis, ça marche. Allez, on y va. Alors, on sème. Moi, j'ai toujours tendance à semer un peu de rue. Parce que en semant de rue, comment ça s'appelle? Je dédouble moi, toujours. Mais moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de vide. C'est ça, en fait. C'est mon risque de la peur du manque, toujours. Hop. Hop, j'en regarde un peu parce que j'ai quand même encore 2 bandes à faire. Voilà. Alors là, ce qui peut être top, c'est de mettre un petit peu de sable si vous en avez, ou alors un peu de terreau dessus. Moi, j'en ai pas, donc là, hop, je recouvre légèrement par-dessus, tac, tac, tac. Là, on retrouve toujours encore des... Tout ce que vous pouvez retirer maintenant, hein, faites-le. Hein. Il y a des oublis, c'est normal. Hein. Moi, je ramène à la main, ça marche très bien aussi. Et on tassera légèrement au râteau. Hop. Je vous ai pas donné la date, on est le 21 avril. J'aime bien vous donner les dates, comme ça vous donne des... Si je vous ai donné la date au début, je crois. Enfin, qu'importe. Ça vous donne des repères, en fait, de moment de semis. Probable et possible. Alors voilà, vous voyez, je commence un peu tôt le semis. Hein. Si ça se trouve, je vais le regretter. Hein. Ça va être plus tardif. Si ça se trouve, ça va beaucoup pleuvoir. Je ne peux pas anticiper. Je prends les risques, parce que dans la vie, il faut prendre des risques. On verra si ça se trouve, ça va être ultra payant. Je vais les récolter plus rapidement que la date prévue. Ou pas. Voilà. Je tasse, comme toujours. Même technique habituelle. Vous le savez, hein. J'aime bien le semis de carotte parce que ça fait... C'est les fans qui sont jolis dans un jardin, je trouve. Ce côté un peu touffu, là. Plumeau. Voilà. Et on verra quand on fera le semis de courge. Que là, par contre, l'amendement a une importance assez considérable. Souvent, vous le voyez, ça. Souvent, les courges ont tendance à pousser aisément dans les composts. C'est pas le fruit du hasard. Hop, on va poser 2 marqueurs. Je vais essayer d'en trouver un. J'ai ça ici.
Et on fait la même pour les autres rangées, bien sûr. Je vais vous les épargner, bien sûr, parce que sinon vous allez y passer Noël. Voilà les petits loulous, j'espère que cette petite séance semi vous aura plu. Je suis désolé, je garde les lunettes parce qu'il y a le soleil en plein visage. C'est pas très poli, je le sais, mais c'est pas intentionnel. J'espère que ce petit moment vous aura plu, que ce semi vous aura plu. Si vous avez des questions, j'ai peut-être oublié d'en parler. De quoi l'association? Oui, poireaux carottes, ça marche bien généralement, on le dit. Les deux auto-éloignent le ravageur de l'autre, en l'occurrence les mouches de la carotte, mouche du poireau. La menthe fonctionne aussi très bien pour ça. C'est un internaute qui me l'avait conseillé, j'y croyais pas, j'ai planté des boutures de ma menthe proche de mes poireaux, ça a fonctionné à merveille. Donc je vous conseille la menthe pour contrecarrer la mouche du poireau. Voilà les petits loulous, j'espère que cette petite séance vous aura plu. Voyez, l'intérêt, le mot-clé, c'est l'affinage de votre sol sur la carotte et de retirer un maximum les cailloux, parce que plus vous aurez de cailloux, moins votre semis sera réussi, plus vous allez perdre de temps, plus il va falloir in fine de toute façon refaire le semis. Hein, partons du début, perdons un peu plus de temps, mais comme ça on n'y revient pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça va vous donner envie de faire de la carotte, qui est un noble produit. Et puis je vous souhaite une belle journée. Sur ce, à bientôt pour un nouveau semis ou un tour de potager. Allez, ciao!